J'ai été banni du jour au lendemain sur LinkedIn. Pas d'avertissement, pas de mail, je me connecte un matin et là je remarque mon compte est bloqué, je ne peux plus y accéder. J'étais complètement perdu, mon business venait de s'écrouler, je savais pas quoi faire. Et heureusement, j'ai réussi à la récupérer après 3 semaines et je vais t'expliquer exactement étape par étape comment faire pour le retrouver. Et d'ailleurs, je suis pas un cas isolé. Plusieurs de mes élèves ont été bannis quelques jours sur LinkedIn, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et 2 personnes que je connais ont complètement perdu leur profil définitivement sans raison valable. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent, notamment ça arrivait aussi à 5 entrepreneurs de mon entourage qui ont eu leur profil LinkedIn qui était complètement bloqué pendant quelques jours. Donc si ça t'arrive, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais tout expliquer sur comment ça marche, quelles sont les raisons pour lesquelles LinkedIn peut bannir ton profil, quel est le règlement à respecter, mais aussi quels sont les liens pour contacter le support et avoir une réponse de la part du service client LinkedIn. C'est parti. D'abord, pour commencer, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de bannissement sur LinkedIn. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles LinkedIn peut bannir ton profil. Il faut savoir que ce n'est pas des humains qui viennent sur ton profil et qui disent ok, ce mec là je le banne. Le plus souvent, ce sont des robots, ce sont des algorithmes qui bannissent des comptes par défaut selon des signaux, selon des alarmes qu'ils reçoivent en interne. Le premier point, c'est les bans de vérif. Si un jour tu as trop prospecté par exemple, tu vas souvent récupérer ton compte en l'espace de quelques jours. Après, il y a aussi les bans temporaires qui durent beaucoup plus longtemps. Ça peut aller de 1 semaine à 3 semaines, 4 semaines. Il y a aussi les bans temporaires qui durent plusieurs semaines, mais après ça tu peux le récupérer. Et dernièrement, il y a les bans définitifs où là c'est extrêmement compliqué de récupérer son profil. Néanmoins, c'est quand même possible si tu mets les efforts pour le faire. Mais c'est plus compliqué. En général, il y a 3 raisons fréquentes pour lesquelles LinkedIn peut bannir ton profil. Le premier point, c'est les spams IP. Ça peut être plusieurs connexions venant d'IP différentes ou même plusieurs connexions sur un seul et même profil. Le deuxième point, c'est le spam par message. Donc si tu as des macros de prospection, si tu utilises des outils d'automatisation, que tu envoies une trop grande quantité de messages ou d'informations en un minimum de temps, ça peut éveiller les algorithmes et ça peut bannir ton profil. Surtout si tu démarres de zéro et qu'il y a un compte LinkedIn qui n'est même pas chauffé aux yeux de l'algorithme, le fait de prospecter beaucoup tout de suite directement, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Le tout, c'est de commencer petit à petit, de commencer à être actif, de faire des interactions et c'est comme ça que tu vas pouvoir chauffer ton profil au fil des jours et tu verras que tu pourras augmenter le volume en prospection au fil du temps. Troisième raison qui est assez rare, c'est les reports. Donc si tu écris un post qui est assez clivant ou un post avec une opinion forte ou quoi que ce soit, c'est possible qu'il y ait des personnes qui te reportent par rapport à ton profil, par rapport au post que tu as écrit. Et s'il y a beaucoup de personnes qui te reportent, ton compte LinkedIn peut sauter et se retrouver ban temporairement. Donc est-ce que c'est quelque chose de juste? Non, pas forcément. Mais est-ce que les bannissements sur LinkedIn, ça arrive fréquemment? Oui. Globalement, ça arrive sûrement une fois à tous les entrepreneurs qui essayent d'utiliser LinkedIn tous les jours. Et comment dire, leur service client, il n'est pas forcément incroyable, donc il faut faire extrêmement attention à bien respecter le règlement. Et notamment, si tu récupères ton compte, tu as intérêt à être déterminé et à continuer à les relancer pour faire les efforts et espérer retrouver ton compte un jour. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour retrouver mon compte et je vais t'expliquer par quelles étapes je suis passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour récupérer mon compte, sachant qu'il y a même un moment où j'avais perdu espoir et je pensais même pas le retrouver. Donc tu verras que dans la description, il y a 2 liens. Le premier lien, c'est le support classique où tu vas pouvoir remplir le formulaire, remplir tes informations et contacter le service client toi-même. Le second lien, c'est le support spécialisé pour les restrictions. Tu remplis aussi le formulaire et le fait de contacter ces 2 liens différents, tu vas contacter 2 pôles du service client de LinkedIn et tu augmentes drastiquement les réponses que tu peux avoir. L'étape 1, c'est d'aller contacter le support de LinkedIn. L'étape 2, c'est de remplir le formulaire proprement. Donc forcément, les règles de base, soit poli, soit clair, soit professionnel, expliquent que tu peux te remettre en question si tu as fait des erreurs. Surtout, ce qui est important, c'est de demander la raison pour laquelle tu es banni, pour pas que tu recommettes cette erreur. Et d'ailleurs, je vais te transmettre un modèle clair que tu peux utiliser pour contacter le support client dans la description. Par exemple, bonjour, je viens de constater que mon compte a été restreint. Je suis prêt à corriger mes éventuelles erreurs et respecter le règlement de la plateforme. Merci de me dire comment le réactiver cordialement. L'étape numéro 3, c'est de les relancer encore et de ne jamais abandonner. C'est l'étape qui est la plus importante parce que tu pourrais croire qu'au bout de 2 mails, au bout de 3 mails, tu n'as pas de réponse. Globalement, il faut que tu continues de les relancer. Je connais même une personne qui a été bannie 1 mois et vers la fin de son bannissement, envoyait 2 mails par jour à LinkedIn et forcément, au bout d'un moment, la personne a été débannie. Moi-même, de mon côté, en l'espace de 3 semaines, je les ai relancés plus de 15
fois. Donc tous les 2-3 jours, jusqu'à tomber sur une réponse d'une personne qui était compétente. Il y a même un moment où j'avais perdu espoir et j'avais demandé à mon assistante de contacter avec moi le service client pour augmenter les chances d'avoir des réponses et arrêter de se faire ignorer. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle avait des réponses et moi j'avais aucune réponse. Et ça, c'est le conseil principal de la vidéo, c'est de forcer et de toujours relancer et relancer tant que tu peux. Même si tu as l'impression qu'ils répondent pas, je sais que c'est frustrant, mais il faut que tu continues à les relancer parce que c'est ce qui va faire que tu vas réussir et que tu vas avoir des réponses à la fin. Et d'ailleurs, les élèves que j'accompagne, qui eux ont été bannis, après 2-3 relances, le plus souvent, ils sont débannis assez rapidement. Et donc, ne stresse pas, parce que la plupart des gens se font ban quelques heures à quelques jours. C'est très rare d'avoir des bans temporaires de plusieurs semaines, et c'est encore plus rare d'avoir des bans définitifs. Néanmoins, c'est quelque chose qui est possible et qui est déjà arrivé à plusieurs personnes que je connais. Donc après, si aujourd'hui on t'annonce que tu es ban def, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Le premier point, c'est que tu insistes 30 fois supplémentaires, tu les relances, tu négocies, tu offres des nouveaux arguments sur la table, tu crées une nouvelle adresse mail pour les contacter davantage et tu croises les doigts pour que ça passe. Le deuxième point, tu repars de zéro, c'est ce que je te conseille autrement, tu recrées un compte LinkedIn avec une nouvelle adresse mail et tu repars de zéro en créant ton nouveau profil. Mais attention, si tu crées un nouveau profil sans comprendre pourquoi tu es banni, ce sera peut-être bête que tu refasses la même erreur et que ton profil se retrouve ban une seconde fois quelques semaines plus tard. Moi de mon côté, j'ai longtemps discuté avec le SAV de LinkedIn pour comprendre en quoi consiste le règlement en profondeur et comment faire en sorte de l'appliquer le mieux possible. Avec mon assistante, on a créé un document qui récapitule les règles de LinkedIn. Alors, on se retrouve pour la lecture du document avec qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et surtout les bonnes pratiques qu'il faut faire sur LinkedIn pour ne pas se faire bannir. Donc voilà un résumé clair de ce qu'on peut faire ou pas en matière de scrapping, de délégation de compte LinkedIn d'après leurs conditions d'utilisation et de ce que leur support client nous a confirmé lors de notre échange. Le premier point, c'est un rapport de ce qu'il faut faire et ne pas faire en matière de scrapping. Ce qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn, c'est utiliser des outils non autorisés, parce que oui, LinkedIn a des outils partenaires aujourd'hui. L'emploi de logiciels tiers tels que Phantom Buster, Texo ou d'autres outils d'automatisation pour extraire des données de profil LinkedIn est strictement interdit. Il faut faire attention à ça. Deuxième point, c'est l'automatisation des interactions. Automatiser l'envoi d'invitations, de messages, de visites de profil via des extensions, des scripts enfreint les conditions d'utilisation LinkedIn et il ne faut surtout pas faire ça. Du tout ce qui est la Growth Machine, Wallaxy, ce genre d'outils, d'après le règlement, est strictement interdit. Troisième point, c'est créer des faux comptes. La création de contenu fictif dans le but de contourner les limitations de LinkedIn ou d'accroître le volume de scrapping est prohibé, donc c'est interdit également. Le dernier point, c'est collecter les données personnelles sans consentement. La collecte d'informations personnelles sans respecter les lois sur la protection de données telles que le RGPD en Europe est illégale. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques recommandées ? C'est d'utiliser l'API officielle de LinkedIn. Donc si vous avez accès, privilégiez l'API officielle pour récupérer les informations en matière conforme. Et aujourd'hui, il y a des outils tels que Apollo qui sont partenaires de LinkedIn et qui, eux, ont accès à cette API. Et donc, si tu utilises Apollo pour récupérer les informations LinkedIn, d'après les règlements, les conditions d'utilisation, c'est autorisé parce que c'est un outil qui est partenaire de LinkedIn. Exploiter des données publiques externes, travailler avec des données disponibles publiquement en dehors de LinkedIn, comme celles provenant de sites web, annuaires, Google Maps. Utiliser des outils tiers conformes, des outils tels que Apollo ou Hunterio promettent de récupérer des leads sans enfreindre le règlement de LinkedIn. Vérifier les adresses mail, utiliser des services comme Neverbounce pour valider les adresses email pour maintenir une base de données propre. Donc respecter le RGPD. Maintenant, tout ce qui est délégation de compte, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Les pratiques autorisées, c'est la gestion de la page d'entreprise. Donc ajouter un community manager en tant qu'administrateur via les paramètres de la page d'entreprise. Donc on ne parle pas de page personnelle, on parle de page d'entreprise exclusivement. Cela permet de gérer la page sans accéder à votre compte personnel. Utiliser les outils officiels tels que LinkedIn Business Manager ou de suite permettent de planifier des publications sans partager vos identifiants. Collaborer, encadrer avec des freelances ou community managers. Il est autorisé d'externaliser certaines tâches à des professionnels via des contrats définissant clairement les responsabilités et en respectant la confidentialité. Au niveau des pratiques interdites, il est interdit de partager vos identifiants LinkedIn avec d'autres personnes. C'est une violation des données d'utilisation et ça peut enfreindre la suspension du compte. Connexion directe d'un tiers à votre compte personnel, permettre à un freelance ou un collaborateur de se connecter directement à votre compte personnel est risqué car LinkedIn peut détecter des connexions suspectes et suspendre le compte. Automatisation, autoriser des actions, l'utilisation
de bots d'auto-viewers ou d'outils de messagerie automatique non approuvés par LinkedIn est interdite. Donc la conclusion, c'est la prospection sur LinkedIn et la délégation de tâches doivent être abordées avec prudence et en conformité avec les règles établies. Utilisez uniquement les outils et méthodes autorisés par LinkedIn. Et d'ailleurs, il y en a quand même très peu qui sont autorisés. On a le droit de déléguer sa page d'entreprise, mais on n'a pas le droit de déléguer son compte personnel. On n'a pas le droit notamment d'automatiser la prospection via des outils externes d'après les règles d'utilisation. Respecter les règlements sur la protection des données tels que RGPD recommandé, c'est important. On doit aussi formaliser les collaborateurs avec des contrats clairs et respectueux de la confidentialité. En suivant ces directives, vous assurerez une utilisation éthique et conforme de LinkedIn pour vos activités de prospection et de gestion de compte. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup je dois complètement arrêter de prospecter? Est-ce que je dois complètement arrêter de déléguer mon compte à un CM, par exemple, mon compte personnel? Est-ce que je dois arrêter d'utiliser des outils externes? Alors forcément, d'après les règlements, c'est interdit. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces outils et qui ne sont jamais bannis. Moi, de mon côté, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en payant l'abonnement LinkedIn Sales Navigator, même si ça n'augmente pas la cadence ou la fréquence de prospection disponible, le fait de payer un abonnement, d'après moi, LinkedIn diminue le seuil des restrictions et donc vous pouvez utiliser ces outils sans vous faire détecter, parce que si vous êtes un utilisateur payant de la plateforme, forcément les algorithmes de détection vont pas forcément vous bannir parce que vous êtes une personne qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Et moi tout de suite je l'ai vu, lorsque je me suis fait bannir de LinkedIn, c'était le jour d'après où j'avais arrêté de payer l'abonnement. Donc je payais l'abonnement, j'ai annulé l'abonnement et le jour d'après je me suis retrouvé banni pour 3 semaines. Pourtant j'ai rien changé, tout était pareil et je n'ai fait aucune modification. Mais à l'époque j'utilisais des outils d'automatisation et peut-être que c'était à cause de ça. Maintenant je te recommande de check la description parce que je t'ai laissé 2 liens, ça va t'aider à contacter le support de LinkedIn et augmenter tes chances de réponse. Et comme je suis un mec sympa, tu retrouveras 2 templates de messages de relance que tu peux copier-coller pour pouvoir relancer le support sans te prendre la tête. Si aujourd'hui tu as une activité de freelance avec des revenus instables et que tu as le temps de délivrer 2 à 3 clients en plus chaque mois, alors prends un appel de consulting offert dans la description. Je vais t'aider à implémenter dans ton activité mon système d'acquisition qui a déjà permis à des dizaines de freelances de signer des clients de manière régulière en construisant une machine à opportunités sur LinkedIn. Réserve ton appel et voyons ensemble si je peux t'aider. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Like, abonne-toi, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout n'oublie pas que tu n'es qu'à une seule bonne décision de débloquer ton activité. À bientôt.